Bienvenue à toutes et à tous en direct sur Club RTL depuis le circuit de Francorchamps pour les mythiques 24 heures de Francorchamps 56e édition. Alors on attaque la 3e heure de course, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Vincent, déjà quelques problèmes mécaniques pour quelques équipages. Voilà, on l'avait vu tout à l'heure, un problème électrique pour la Chrysler Viper numéro 9, mais ça relève de l'anecdote. Sortie de route importante de la Ferrari du team GPC, la 360 Modena de Christian Pescatori. On a vu ces images assez spectaculaires tout à l'heure. Renseignement pris auprès du team, ce n'est pas un pneu qui a éclaté tout seul, il y a un élément de la suspension qui a cassé et qui a servi de lame de rasoir par rapport à ce pneu justement. Donc là ça a provoqué la sortie de route que l'on sait. Et puis on a eu malheureusement l'abandon d'une des gilets Vertigo engagées dans ces Proximus 24 heures de Spa, la voiture du team Gordon de Christian Lefort, Yves Lambert et Jean-Pierre Van de Hoover. Et c'était Van de Hoover qui était au volant. La voiture a cassé son pont arrière. Eh bien, pour la Ferrari des Belges, Bouvy, ça fonctionne bien. D'ailleurs, Pierre-Laurent Fassin est avec lui là dans les stands. Comment ça se passe? Fred Bouvy, à mon avis, je crois qu'il se sent bien, mais plus trop depuis 2-3 minutes. La voiture vient de rentrer. Gianni et Morbidelli a dû rentrer. Qu'est-ce qui se passe? On a un problème de transmission arrière. On ne sait pas ce que c'est. La voiture, on va avoir le diagnostic d'ici 2-3 minutes, mais comme il y a un bruit, comme si l'embrayage patinait, il y a un problème. On ne sait pas. C'est de la transmission. C'est dans tout ce qui est ou le pont ou un cardan. On n'est pas encore sûr. Ça va mettre un peu de temps, à mon avis. À mon avis, quand il la lève aussi haut, c'est que ça va travailler. Là. Ça, c'est pas cette année que gagnerait les 24 heures, je crois. C'est un petit coup d'arrêt quand même. Ah, c'est pas terrible. Là. Je veux dire, le niveau est haut. Là. Pour remonter ça, là, on va perdre, à mon avis, une... Merci beaucoup, Frédéric. Bon courage. Frédéric Bouvy qui est pour l'instant en 16e position, alors que sa voiture coéquipière, l'autre Ferrari 575 GTC, est en 4e position. Effectivement, Vincent Voss, pas de problème pour lui. On l'avait perdu en début de course de notre moniteur à un moment donné, mais c'était une simple erreur de chronométrage. Il est bel et bien en 4e position. Et devant Didier, eh bien, on retrouve les mêmes protagonistes que tout à l'heure pour la victoire, à savoir ces fameuses Ferrari 550 Maranello, donc celle de l'ancienne génération, préparée avec maestria par ProDrive. C'est la numéro 2 de Fabrizio Golin, Luca Capellari, Lilian Briner et Enzo Calderari qui est au commandement. Elle possède pour l'instant 26 secondes d'avance, cette voiture que l'on a à l'image à l'instant sur la saline d'Eric Van de Poel, Uwe Alzen et Michael Bartels. C'est la voiture du Conrad Motorsport. 3e place pour la 2e voiture de la BMW Scuderia Italia. Il s'agit de la voiture de Matteo Bobbi, de Gabriele Gardel, de Stefano Livio et de Angel De Castro. Donc une voiture qui pointe quant à elle également à quelques secondes de la saline. Donc c'est assez groupé entre ces 3 voitures de tête. C'était déjà les voitures qui s'étaient portées aux avant-postes en début d'épreuve. Et puis on remarque déjà la remontée météorique de la plus véloce des BMW M3 GTR qui pointe au 5e rang, et c'est la 143, Didier, celle que vous aviez essayée. Et très belle image pour l'instant donc au ralenti de cette fameuse saline numéro 5 d'Eric Van de Poel. Et effectivement les BMW, dont celle que j'ai pilotée ici en 5e position, qui est la première de ces voitures allemandes qui se bagarrent depuis le départ. Ceci c'est la 142, c'est l'autre un petit peu retardé, Vincent, la 142, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop, apparemment elle a ravitaillé et ça a duré assez longtemps tout à l'heure. Cette voiture est 15e du classement pour l'instant, c'est celle de Hans Stuck, de Jörg Müller et de Dirk Müller. Et la plus véloce en fait c'est celle des pilotes ETCC, Kurt Mollekens, notre compatriote le belge. Et également avec Kurt Mollekens, on retrouve Andy Prio et Antonio Garcia. On va de nouveau s'intéresser, je pense, au cas des Ferrari. Et on va retourner chez GPC, Didier, je pense. Oui, Pierre-Laurent Fassin avec Vincent Voss qui occupe pour l'instant la 4e position. La 4e position avec un peu plus de sourire que vos copains de Fournier et Bouvy. Pour vous, tout va bien. Pour l'instant, mais bon, il n'y a pas encore, il n'y a pas vraiment, enfin si, il y a vraiment maintenant 2 heures de course seulement. Ça va être encore évidemment très très long, donc on se concentre sur notre course. Pour ma part, je monte dans la voiture dans 55 minutes et on va voir comment ça se passe, mais c'est encore très long et il fait très chaud. Vous n'avez pas eu trop de frayeur dans la première demi-heure où on ne voyait plus la voiture sur les écrans de contrôle? Non, pas du tout, parce que heureusement je n'étais pas devant les écrans de contrôle. J'étais sur la piste en train de regarder ce qui se passait, donc je n'ai pas eu vraiment de frayeur. Les problèmes que rencontre la voiture de Bouvy et de Fourny, de transmission apparemment, ça peut vous tracasser vous aussi? Oui, c'est sûr, mais je viens seulement de la voir rentrer et je ne sais pas du tout ce qui se passe. Je vais aller me renseigner auprès des ingénieurs du team et je sais pas, je l'ai vu rentrer, elle fumait un petit peu de l'arrière droit. Je vais aller voir. Ah, merci beaucoup Vincent qui prendra donc le relais dans cette voiture numéro 11 dans plus ou moins 50 minutes.
Oui, très, très relax, Vincent Voss, eh bien, pas encore en combinaison, puisque c'est Mika Salo qui, pour l'instant, est au volant de cette voiture. Le très rapide Mika Salo, ancien pilote de Formule 1 chez Ferrari, et puis qui continue comme ça à faire des piges de temps en temps, dont une ici chez nous aux 24 heures de Francorchamps, et ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, Mika Salo qui a conservé un contrat Ferrari, il a procédé au développement d'une Maserati que l'on devrait voir assez rapidement en course dans ce championnat FIA GT, et il continue à rouler pour Ferrari. C'est la première fois cette année qu'on le voit en FIA GT. Et le voilà, Mika Salo qui est en train de rentrer dans la pit lane, donc une pit lane très très longue, puisqu'il faut rentrer par l'accès des Formule 1. Ici, ce sont normalement les stands des Formule 1. Et puis, il faut continuer et descendre vers les stands des 24 heures. Donc, évidemment, c'est pour ça qu'on essaye d'éviter au maximum ces ravitaillements. On perd beaucoup de temps. Donc, changement de pilote sans doute chez Ferrari. Et c'est pas Vincent Voss qui va monter dans la voiture, parce qu'autrement il y a un petit problème de timing, il est pas prêt. Je crois que Mika Salo va rester au volant de cette Ferrari. C'est pas lui qui avait pris le départ, donc il va s'offrir un double relais tout à fait normal. En ce qui concerne la Ferrari numéro 2 de la BMS Scuderia Italia, on l'a l'image à l'instant. Là on est en train visiblement de changer de pilote. Fabrizio Golin, qui était au volant depuis le départ, doit avoir cédé son baquet à mon avis à Luca Capellari, puisque ce sont les deux pilotes titulaires du championnat FIA GT. Et voilà, immobilisation de la numéro 11 également, la voiture du team GPC. Et il y a un autre pilote qui se prépare quand même. Donc Mika Salo ne resterait pas au volant. Mais ça fait des coups relais, ça Didier, hein. Ça fait des relais de 3/4 d'heure, 50 minutes pour les pilotes. Ça veut dire aussi qu'il fait probablement très très chaud dans les voitures. Effectivement, et c'est Fabio Babini qui se glisse au volant de cette voiture, probablement, alors que la numéro 2 repart. Ce qui fait les affaires d'Eric Van de Poel, qui vient de prendre la tête une fois encore de ces 24 heures. Donc de nouveau la numéro 5, la Saline, voilà qu'on voit à l'image, en tête de ces 24 heures. Et ça fait évidemment plaisir, puisqu'on la sent un petit peu isolée parmi toutes ces Ferrari. Oui, ce sera le combat Saline-Ferrari. On va retourner encore une fois dans la pit lane, si je ne m'abuse. Avec Liliane Briner, donc la seule femme, ou en tout cas la femme qui pourrait bien l'emporter si tout continue comme ça. Et voilà, une première femme, pourquoi pas, qui remporte les 24 heures de Francorchamps. Elle vient d'assister au relais. Comment se passe la course jusqu'à présent? J'imagine que tout va bien. Oui, jusqu'à maintenant, on n'a pas de problème, tout va bien. On fait les relais comme prévu. Maintenant, je dois attendre mon relais, après on verra. Vous disiez avant la course qu'il ne fallait pas attaquer trop vite. Quand on se retrouve quand même en 1 et 2e position, il faut quand même garder le rythme. Oui, non, on doit aller vite, mais pas pousser sur la mécanique. Alors on va faire notre temps comme décidé avant. Vous prenez le relais, vous prenez le prochain relais? Non, je prendrai le prochain, le 4e relais. Merci beaucoup Lily, on espère que pour vous, eh bien, ça va bien continuer, que vous serez peut-être la première femme à remporter ces 24 heures de Francorchamps. Donc elle est pour l'instant en seconde position. Effectivement, et juste devant la numéro 1, l'autre voiture du team BMS Scuderia Italia qui rentre au stand. Là, on a un superbe ralenti de justement de Fabrizio Golin, Luca Capellari. Ensuite, ce sera Enzo Calderari dans la voiture. Et puis, 4e relais donc pour Liliane Briner, la sympathique pilote qui nous vient de Suisse. Et la numéro 1 qui va rentrer au stand également maintenant. Et bien, c'est le bal traditionnel, Didier, on s'y attendait, entre les Salines et les Ferrari 550 Maranello, arbitré par attention, ça fume de la fumée dans la pit lane. Oui, c'est une 575 de la formation JMB. Des Français, c'est la 18 de Goss et de Kuteman. Pas de Belge sur celle-là, donc ça nous fait un peu moins peur que la 17 où on a quand même Bertongin et Pierre-Yves Cortals. Apparemment, il y a une petite inquiétude durant le ravitaillement pour cette voiture. Ça a l'air d'être passé sans trop de mal et on continue le ravitaillement. Le changement de roue, la voiture va sans doute repartir. En tout cas, la Saline numéro 5 est bel et bien en tête avec 48 secondes d'avance maintenant sur la Ferrari numéro 1 qui est arrêtée au stand. Donc ça va être encore plus au profit de ces arrêts. La Saline a fait une très bonne stratégie, je dirais, et la 18 qui est repartie, donc ça se passe bien, tant mieux. En 3e position, la Ferrari 550 numéro 2, et puis la 11 de nos Belges. Vincent Voss, effectivement, sur la Ferrari numéro 11 en 4e position. On peut dire que c'est un classement tout à fait logique pour l'instant dans ces Proximus 24 heures de Spa, avec la première BM qui est 5e.
Alors les équipes de Club RTL continuent de tourner dans la pit lane, dans le paddock, autour du circuit, afin que vous ne manquiez rien de tout ce qui peut se passer ici. Et il s'en passe des choses comme vous pouvez le remarquer. Je vous fixe donc rendez-vous à 19h45 et on commencera bien sûr avec un petit résumé de ce qui s'est passé. Merci de nous suivre et à tout à l'heure, 19h47 exactement. Bienvenue à toutes et à tous en direct sur Club RTL, la télévision de ces 24 heures de Francorchamps, 56e édition, partie sur les chapeaux de roue, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas encore 4 heures de course et déjà beaucoup d'événements. Alors petit résumé préparé par Pierre-Laurent Fassin. 16h précises, les 43 bolides dévalent la descente des stands. C'est parti pour l'édition 2004 des 24 heures de Francorchamps. Sauf pour la Viper numéro 9 qui ne peut s'élancer avec les autres. Devant, la Saline numéro 5 d'Eric Van de Poel brûle déjà la politesse à la Ferrari de Golin et passe en tête au comble. Après 20 minutes de course, la Ferrari 62 sort de la piste suite à l'explosion d'un pneumatique. La safety car intervient durant 13 minutes. 13 minutes mises à profit par bon nombre de voitures pour ravitailler, toutes sauf les Ferrari 1 et 2 qui en profitent pour prendre la tête dans cet ordre. Après 2 heures de course, les problèmes commencent pour la Ferrari de Bouvier de Fourny. Boîte de vitesse cassée, les réparations commencent et vont durer. Pas mal de soucis également pour les BMW du team Schnitzer. Après avoir occupé les 3e et 4e places, elles doivent rentrer dans le rang, victimes d'ennuis mécaniques. Par contre, la Porsche numéro 50, vainqueur ici l'an passé, complète le top 5. À coup sûr, il faudra déjà compter avec elle. Tout comme les Ferrari 550 qui tiennent toujours le bon bout après plus de 3h30 de course. On attendait de la bagarre et du suspense. C'est bien parti. Retour en direct à Francorchamps. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h07 exactement. Alors Vincent, on l'a vu, pas mal d'événements pour ces voitures, il est vrai, qui sont habitués à des courses de sprint plutôt. Oui, pas mal de problèmes effectivement pour pas mal de ces voitures et notamment la Saline de Uwe Alzen, Eric Van de Poel. Cette voiture est de Michael Bartel, cette voiture que l'on voit à l'image pour l'instant, elle est à l'arrêt en bord de piste et apparemment ce serait un problème de pompe à essence et on nous signale à l'instant que son abandon serait imminent. Donc Eric Van de Poel était quand même assez confiant tout à l'heure à notre micro ici. Eh bien ça ne se passe pas très bien puisqu'on officialiserait le conditionnel reste de rigueur, l'abandon de cette Saline numéro 5. Et puis d'autres problèmes, d'autres voitures qui ont eu des problèmes. On a parlé dans ce résumé de la BMW numéro 142, la voiture pilotée par Jörg Müller, Dirk Müller et Hans Stuck. Elle est restée 34 minutes au stand suite à un problème de durite apparemment. Pour la Saline numéro 4, l'autre voiture du team Conrad Motorsport, c'est également l'abandon avec Tony Seiler au volant. Abandon également de la Nissan de Vincent Radermaeker, le pilote liégeois. Là c'est une roue arrachée, ennui de transmission et de suspension. Ennui à répétition également pour la Chevrolet Corvette de Margot Sens et d'Anthony Kumpen avec des problèmes de courroie et on vient d'apercevoir la voiture en tête à queue contre un rail, donc ça n'augure absolument rien de bon. Problème également pour l'autre BMW, la numéro 143, avec des techniciens de chez Michelin qui auraient interverti les pneus arrière et avant. C'est un peu en comble mais ça a ralenti la voiture, ils ont changé les freins, les plaquettes également. Problème pour la Saline Graham Nash, la numéro 28 de Christophe Geoffroy. Là c'est la direction assistée qui est cassée, il n'y a pas de possibilité de la réparer et donc cette voiture continue avec une direction normale et c'est très dur avec une Saline. Et abandon également de la Gilet Vertigo Gordon de 22 Lambert et Lefort, pont arrière cassé. Et actuellement au stand de la numéro 50 pour un arrêt ravitaillement, on imagine cette Porsche numéro 50 qu'il avait déjà emporté l'année dernière ici au Proximus 24 heures de Spa. Elle est peut-être en train de nous refaire le même coup, même si on a toujours 3 Ferrari aux 3 premières places du classement. Eh bien la meilleure Porsche NGT, la numéro 50, est déjà en 4e position. Cela dit, ça ne va pas tout seul non plus chez Freisinger, puisque la numéro 99, la voiture de Sacha Massen, Lucas Lour et Marc Lieb, est à son stand depuis tout à l'heure avec un gros problème. Et là on remarque sur la numéro 50, eh bien ce qui a
a motivé l'arrêt au stand de maintenant, eh bien c'est tout simplement ce problème, semble-t-il, avec le spoiler avant. Exactement, le spoiler qui se détache sur la Porsche numéro 50, donc il faut très vite le refixer. C'est un moindre mal, mais c'est rare dans ces équipes allemandes. En tête, donc la Ferrari 550, seconde la numéro 11, la 575, une des deux voitures de Gabriel Raffanelli. Merci d'être venu jusqu'à nous, Gabriel. Donc là, vous occupez plus particulièrement de la numéro 13 qui a connu de gros problèmes. Oui, je m'occupais de la 13, de la 62. Malheureusement, la 62, elle a eu un problème. Vous avez vu à la télé qu'elle a eu un très gros problème. Pour ce qui concerne la 13, elle a eu un problème de crevaison pour commencer parce elle est montée sur des débris. Oui, on l'a vu tout à l'heure, on a vu les images très impressionnantes. Gabriel, je vous coupe 2 secondes parce que Pierre-Laurent Fassin est avec Eric Van de Poel. Voilà, exactement, dans le stand de la Saline avec Eric Van de Poel. Eric, c'est pas la joie. Est-ce que vous avez déjà un premier diagnostic? Qu'est-ce qui s'est passé sur la voiture? Apparemment, il y a eu un problème d'essence en relation avec la pompe à essence. C'est soit dans le réservoir ou un problème électrique. C'est impossible à savoir comme ça, donc Michael essaie de trouver une solution, mais je crains le pire, vraiment je crains le pire. Et ça peut pas être le réservoir vide, parce que théoriquement on avait encore 2 tours de réserve. On prend toujours 2 tours de réserve au cas où, pour ne pas prendre de risque. Donc ça peut pas être ça, donc je sais pas. On l'a vu sortir de la voiture, il n'a pas l'air très optimiste. Non, je pense que c'est terminé. Beaucoup de regrets, j'imagine. Cette voiture tournait depuis un peu plus de 3h30 à la perfection. Oui, c'est sûr que c'est décevant sur le plan sportif, mais enfin, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et on sera de retour l'année prochaine. On espérera encore gagner et faire une belle course. Merci beaucoup, Eric, de votre disponibilité et de votre joie de vivre, de votre enthousiasme, malgré un probable abandon qui se confirme pour la Saline numéro 5. Bien, histoire de ne rien rater, on va vite tourner une petite page de pub et puis on se retrouve ici en direct avec Gabriel Raffanelli qui va continuer à nous expliquer un petit peu ses malheurs. Mais enfin, rien n'est fini, c'est une très longue course. Donc on se retrouve dans 30 petites secondes. À tout de suite. Avec nous Gabriel Raffanelli, le team manager de cette malheureuse Ferrari 575 numéro 13, alors que la numéro 11, la coéquipière, est en seconde position. Gabriel, ce sont des voitures toutes neuves, ce sont les successeurs des 550 Maranello, donc des petits problèmes de jeunesse ou de graves problèmes? Non, en ce moment on a une boîte de vitesse, on croit que c'est des débris qui a vraiment cassé la boîte même. Mais on a changé rapidement, c'est les anciens mécanos qui font le travail. Et nous sommes rentrés, on était 36e, nous sommes 32e. Je perds qu'on tourne la première page au début du matin. Maintenant, on travaille avec des doubles stints. Les pneus tiennent, on va bien voir ce qu'on peut faire. On va tourner à 22, 20, 22, 20, 22 pour voir ce qu'on peut faire. Croyez-moi, c'est pas encore fini, ça va être dur sur toute la mécanique. Exactement, vous avez énormément d'expérience, on le sait, vous avez gagné ici, on a d'ailleurs gagné ensemble avec BMW, donc c'est vrai que votre équipe, c'est toujours la même équipe qui est restée avec vous. Vous êtes parti aux États-Unis avec cette équipe, avec les Ferrari, vous revenez cette année-ci, ici à Francorchamps, donc vous savez que c'est une longue course, vous savez que tout est possible, il suffit d'y croire, de continuer à tout donner. Je crois qu'en ce moment, on tourne tout très vite, soit la 11, soit la 2, 5,50, c'est-à-dire la 1, la 2. Mais on va essayer de tenir les coups parce que c'est très important pour le championnat. Si à la 6 heures, on peut être devant eux, ça manquera des points. La même chose aux 12 heures, puis on verra ce que ça va terminer. Nous avons perdu la chance de gagner avec la 13, mais les points, ça peut venir. Alors, on va attaquer encore, on va voir où on peut aller. Voilà, et avant de continuer avec Gabriel Raffanelli, signaler que la Porsche numéro 50, la lauréate de l'année dernière, est repartie après son petit problème de spoiler. Alors Gabriel, on se retourne de nouveau vers vous. En fait, pour le grand public qui suit cette course, il y a des Ferrari 550 Maranello, des 575. Elles ont l'air fort semblables, ces voitures. Les 550 plus anciennes que les 575. C'est quoi les différences entre les deux? Entre les deux, d'abord, si vous voyez la différence, c'est la façon, le look de la voiture. Les 550, c'est plus le look de série, tandis que les 575 sont plus affûtés sur l'aérodynamique. Ce qu'il y a sûrement, c'est les 550 sont encore beaucoup plus rapides. Les 575 sont en train de rattraper, mais c'est pas fait tout de suite. Alors on sait qu'il y a pas mal d'essais qui se développent avec les voitures. Depuis le début de la saison, on peut remarquer quand même beaucoup de bons en avant, à tel point d'ailleurs qu'une 575, ce n'est pas une de l'équipe GPC, mais celle de JMB, vient de remporter sa première course cette année. L'objectif avant la fin de l'année, c'est quoi? Mettre les 575 au niveau des 550?
Moi, je pense que oui, parce que les progrès vont se faire. Ce n'est pas des progrès rapides, mais ça se fait à chaque course. N'oubliez pas que c'est une longue course. On ne sait jamais si ça peut bien être une 5,75 qui va gagner la course. Il y a les BMW qui étaient très forts, donc moi, vous croyez-moi que j'étais tant d'années avec eux. Je vois de grosses chances, mais la capacité du moteur, il va mettre un stress énorme sur les BMW. Alors la présence des BMW, on en parle beaucoup dans ces Proximus 24 heures de Spa. Personnellement, Gabriel, vous en pensez quoi de ces voitures en général et de leur début de course? On a vu qu'elles avaient quand même elles aussi des problèmes alors qu'on les annonçait ultra fiables. Je crois que le problème c'est qu'on marche tellement vite qu'eux ils peuvent subir la farandole, mais la mécanique va souffrir. C'est ça. Les freins ou la boîte ou quoi que ce soit, mais vous voyez déjà elles vont tomber dans la dégradation de la classification. Et ce n'est pas facile, croyez-moi. L'année dernière, c'est une Porsche qui a gagné ici, voire l'une des voitures du team Freisinger déjà à la 4e place maintenant. Ça vous fait un peu peur? Non, je ne crois pas, puisqu'il y a déjà pas mal de tours entre les premiers 3 et la 4e. Mais le fait que les 3 voitures de tête tournent si rapide tout le temps, tout peut arriver. Hein. Ok, voilà, merci bien Gabriel et Raffanelli, en tout cas Didier, en tout cas le bal des Ferrari qui continue ici avec une Porsche et la fameuse Viper de Marc Duet qui est en 5e position maintenant. Excellente performance pour cette voiture qui est actuellement pilotée par Fanny Duchâteau, l'une des demoiselles les plus rapides du peloton en tout cas. On vous rappelle que Fanny roule en Angleterre en temps normal avec des GT de 300-350 chevaux. C'est sa première expérience sur une GT de 600 chevaux, la Chrysler Viper, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Rien de tel qu'une bonne vieille voiture éprouvée qui a largement fait ses preuves ici à Francorchamps, telle que cette Viper, et puis pilotée par des gens qui connaissent eux aussi les 24 heures et qui sont partis certainement sur un autre rythme que les BMW dont on parlait il y a quelques instants, et de cette Ferrari que l'on voit actuellement. Et moi je vois sur l'extérieur, sur le pare-choc gauche avant de cette Ferrari quelques marques. Donc les premiers tours ont été très très chauds pour ces voitures qui se sont frottées les unes contre les autres. Ouais, il y a pas mal de voitures d'ailleurs qui ont eu des problèmes de ce côté-là. Il faut dire que sur les moniteurs, on aperçoit souvent des petites annonces demandant à certains team managers de se rendre à la direction de course. C'est pas pour recevoir des félicitations d'usage, c'est plutôt l'inverse. Et on attend notamment le team manager de la Chevrolet Corvette de Marc Gossens et d'Anthony Kumpen. Et tout à l'heure, c'est le team manager de la BMS Scuderia Italia pour la voiture numéro 2 justement, qui est 3e du classement pour l'instant, qui était demandé à la direction de course de manière à faire un petit point suite à un certain accrochage. Et un autre team qui a beaucoup de travail ici pour les 24 heures et pas question de se reposer, c'est le team du chronométrage. Et Julien Modave est allé voir un petit peu ce qui se passait de ce côté-là. Le temps passe, hélas, il faut courir vite pour le rattraper. Dans les paddocks, c'est une télé que l'on prend le temps de regarder, car ici, plus qu'ailleurs, on rend grâce au maître du sablier. On sait aussi si la voiture est plus lente que les tours avant ou le meilleur tour de pilote. Et puis on voit la distance entre les voitures. Dans une tour, c'est bien entendu ici qu'il vit, car il marque les heures 24, les minutes 1440 et les secondes 86 400. La responsabilité des temps, ce n'est pas une mince affaire, étant donné que les intérêts en jeu pour tous ces teams sont très très importants. 11, 108, 70 box. Mais le 27, temps passe, 101, inexorablement 73, en direct. Voilà le présent rattrapé par le futur. 105, L'aboyeur, avec sa technique imparfaite, passe à la trappe. 4, 14. Prochain passage, prochaine voiture, on arrête. On laisse maintenant la parole au full automatique, ça va? Il y aura toujours un contrôle manuel parce que les machines sont très perfectionnées, mais elles peuvent quand même tomber en panne. Cette machine, c'est une puce 2 en fait, dans la vitre arrière et le passage de roue. Des morpions qui privent des bénévoles de leur passe-temps. Bon, il y a un temps qui passe, c'est la vie comme ça. Hein. Dans la vie, dans le privé, c'est la même chose. Hein. Et dans la vie, le temps passe bien sûr, il n'a pas la même vitesse pour tout le monde. De retour en direct après avoir vu ces aboyeurs et ces chronométreurs bénévoles, toute une équipe en tout cas pour ces chronométrages. Toujours avec nous Gabriel Raffanelli. Gabriel, ça fait combien d'années que vous participez ici aux 24 heures de Francorchamps? En 86, c'était la première fois, je crois qu'on a participé 14 fois. C'est la 15e maintenant. Alors c'est presque plus que Marc Duet, ça. On a vieilli ensemble.
Alors Gabriele, la victoire d'une Ferrari, tout le monde en parle ici. Est-ce que d'après vous, effectivement, ces Ferrari pourront aller jusqu'au bout sans rencontrer de problèmes majeurs et permettre à la marque italienne d'enfin triompher aux 24 heures de Francorchamps? Mais les voitures sont très costauds, hein, croyez-moi. Elles ne sont pas fragiles, mais en ce moment, on est en train de pousser au maximum. La voiture numéro 11 avec Mika Salo, avec Babini, avec Peters et Vincent Boss, sûrement peut tenir la farandole 550. Et c'est notre jeu de rester là-devant le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en fait? D'où pourrait venir le problème principalement? On a vu que c'était un problème de boîte sur votre voiture, la numéro 13. Mais s'il y a un point faible à ces Ferrari, c'est quoi? C'est difficile à dire, croyez-moi, parce que les freins, tout ça, la boîte d'habitude est très costaud, soit le moteur. La chose qui peut casser, c'est sûrement, ça pourrait être un upright ou un half-shaft à l'arrière, ou la transmission même. Parce que même si cette année, le circuit de Francorchamps est très parfait, parce que le nouveau revêtement, et c'est pour ça que les temps sont si rapides, c'est difficile à dire, croyez-moi, parce qu'on se sert des plaquettes de freins qui vont aller sûrement au moins aux 20 heures. On va voir ce que ça va donner. Voilà Didier, on a aperçu la Saline numéro 5, la voiture du team Conrad d'Eric Van de Poel notamment, bien qui était de nouveau en piste avant de nouveau de s'immobiliser. Donc on va pas parler d'abandon pour l'instant, on espère qu'elle va rentrer. Voilà, exactement, c'est la bonne surprise. On voit que cette Saline essaye de revenir jusqu'au stand et puis là certainement l'équipe va se jeter sur la voiture pour la réparer. Mais avant ça, il faut la remonter. J'ai pas bien repéré où elle se trouvait, mais je pense qu'elle est vers le raccordement. Donc il y a encore toute la remontée à faire. Bon, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Et une voiture, évidemment, pas question de la pousser parce que, je le dis, parce qu'il y a des motards pour les 24 heures moto. Je les ai vus pousser leur moto jusqu'au stand et ça mettait des fois 1 heure, voire plus. Ici, évidemment, il faut que le moteur puisse le faire tout seul. D'ailleurs, les équipes, et Gabriel Raffanelli en sait quelque chose, les équipes préparent justement à cette éventualité avec un petit switch électronique qui peut mettre le ralenti suffisamment haut que pour pouvoir ramener la voiture si jamais il y avait un câble d'accélérateur cassé, par exemple, ou quelque chose du genre. Oui, mais nous avons aussi 2 batteries. Une batterie de réserve, tu as un switch qui te t'en sert simplement si tu as plus d'électricité. Alors, tu as un petit switch, tu mets en route et tu rentres au stand. Ça n'arrive pas, ça ne doit pas arriver. Non, donc on essaye de tout prévoir, mais évidemment, il y a des pannes plus importantes comme celle de cette Saline. Effectivement, et au stand, la numéro 32 actuellement, la Chrysler Viper de Philippe Alliot, qu'on avait vu bien classée en début de course. Elle avait ravitaillé très tard, n'avait pas profité de la première neutralisation pour ravitailler. Cette voiture semble connaître un gros souci au niveau mécanique. Elle a plongé en 33e position, elle est sur la 3e page de notre classement, pensez donc. Alors que là, on a une vue à l'intérieur de la Saline numéro 5 d'Eric Van de Poel. Il n'y a plus l'air d'avoir grand monde à Didier pour l'instant dans cette voiture. Donc là, c'est l'arrêt. Et je me demande si elle n'est pas dans Blanchimont, en fait, cette voiture, au début de Blanchimont, en fait. Exactement, on voyait ce gauche, c'est le premier gauche, celui qui passe facilement à fond, juste avant le gauche de Blanchimont. Celui-là, par contre, on en parlait tout à l'heure, il ne passe pas tout à fait à fond. Il peut passer à fond avec des pneus qualifs et énormément de concentration, très peu d'essence donc pour les qualifs. C'est un virage important sur ce circuit, c'est un virage sur lequel on se base pour faire les réglages de la voiture, mais c'est un virage qui se trouve quand même à presque 1 km des stands, donc un petit peu trop loin malheureusement pour l'instant, mais elle progresse, hein. Ça a commencé dans la ligne droite au-dessus du raidillon, donc petit à petit cette voiture se rapproche de nous ici. Et tout ce qu'on espère, bien sûr, c'est qu'elle revienne le plus vite possible. Et au stand, nous avons la Ferrari 575 JMB, la voiture de Berthe Longin, Karl Wendlinger notamment. Et c'est Pierre-Yves Cortals qui va démarrer avec cette voiture. Le petit lutin liégeois, Pierre-Yves Cortals, qui a réussi à trouver un volant chez JMB après un test au Paul Ricard. Et ça se passe moyennement bien pour cette voiture pour l'instant. Elle est 27e du classement sur fond de Montgolfière, effectivement. Ah, c'est une belle position en tout cas pour ceux qui sont à bord de cette nacelle. Un petit peu bruyant puisque d'habitude c'est calme là-haut, mais une très très belle vue. Alors au niveau du classement, donc toujours cette Ferrari 550 numéro 1 en tête devant l'autre Ferrari, la 575 numéro 11, et puis l'autre, la numéro 2 en 3e position. Et juste derrière arrivent les Porsche et BMW à l'affût depuis le début. Et Pierre-Laurent Plassin dans les stands. Est-ce qu'il est avec Fanny Duchâteau?
Mais en tout cas, Fanny est en train de parler à Marc Duhay. Fanny vient de revenir. Elle donne quelques indications à Marc Duhay qui va prendre ce relais. On va aller trouver Fanny. Fanny, comment s'est passé ce relais? Voilà, Fanny qui préfère attendre que Marc s'en aille, d'enlever son casque avant de répondre. Fanny, comment s'est passé votre relais? Je pense qu'au niveau des temps, c'était pas trop mal. Donc je suis resté 24-25 tout le temps. C'est ce qu'il fallait, c'est ce que j'ai fait. Voilà. La voiture se comporte bien? Oui, la voiture va pas trop mal. Je pense que si ça peut continuer comme ça, ce sera très bien. Alors, merci beaucoup Fanny, on vous laisse vous reconcentrer, en tout cas vous plutôt vous déstresser après ce long relais que vous avez passé à Marc Duhay. Et en direct, tête à queue de la BMW 143 qu'on vient de voir ici au ralenti, il est reparti. Ouais, on va voir s'il est reparti, si c'est celle-là. Oui, il est reparti effectivement. C'était un replay qu'on avait, 743 qui est quand même allé au bord d'un bac à sable mais qui a su en ressortir. C'est la voiture de Jörg Müller, Dirk Müller et Hans Stuck. Un point sur le classement, 98 tours de parcouru pour la Ferrari numéro 1. La voiture pilotée par Matteo Bobbi, Gabriele Gardel notamment. Cette voiture également pilotée par Stefano Livio. Deuxième position pour la Ferrari 575 Maranello du team GPC. La numéro 11, la voiture de Vincent Voss et Mika Salo notamment, avec en troisième position la deuxième voiture de la BMW Scuderia Italia, la voiture de Luca Capellari, Fabrizio Golin, Liliane Briner et Enzo Calderari. Les trois Ferrari sont toujours aux avant-postes et on retiendra que Gabriele Raffanelli est optimiste. Eh bien nous on garde l'œil ouvert ainsi que toutes nos équipes pour vous retrouver cette fois à 22 h en direct sur Club RTL, la télévision de ces 24 heures de Francorchamps. À tout à l'heure. Bienvenue en direct ici sur Club RTL depuis les 24 heures de Francorchamps. Que s'est-il passé depuis le départ à 16 h précises? Beaucoup de choses. Résumé de ce premier quart de course parti tel un sprint, Pierre-Laurent Fassin. Le silence est lourd. Les pompiers et la foule... Le résumé n'est pas tout à fait prêt, petite erreur en tout cas. Alors on va vous le dire, hein, Vincent, que s'est-il passé? En tout cas devant, ça nous fait bien plaisir, c'est la Ferrari 575 de Vincent Voss. Effectivement, la voiture du team GPC pilotée notamment par Vincent Voss mais également par Mika Salo, d'autres pilotes sur cette voiture. En attendant, elle est très bien. Fabio Babini et Philippe Peter font leur part du boulot correctement et cette voiture est passée devant les deux Ferrari de la BMS Scuderia Italia, à savoir la numéro 1 de Matteo Bobbi & Co et la numéro 2 de Fabrizio Golin et Liliane Briner notamment. Ça nous laisse toujours les trois Ferrari aux trois premières places et ça c'est impressionnant pour l'instant. Ces trois-là en tout cas n'ont pas de problème. On a un peu réparé l'avant droit de la voiture sur la Ferrari numéro 1 suite à un contact avec une voiture un peu plus lente. La numéro 2 a hérité d'un drive-through, c'est-à-dire une petite pénalité où il s'agit de rentrer dans les stands et de ressortir sans s'arrêter pour avoir poussé un autre concurrent dehors tout à l'heure. Par contre pour la numéro 11 de Vincent Voss, ça se passe comme dans un film pour l'instant. Eh bien on est prêt avec le résumé donc depuis la fin de ce premier quart de course. 43 voitures pour un départ lancé, il est 16 h. C'est parti pour 2 tours d'horloge. À l'image de la saline numéro 5, la vitesse est élevée. À ce rythme, le record de 538 tours sur 24 heures risque d'être battu. À la moyenne actuelle, 555 tours pourraient être parcourus demain à 16 h. Une belle bagarre également. En 6 heures de course, il y a eu 11 changements de leader. La saline de Van de Poel, tout d'abord très rapide, elle devra pourtant rendre les armes vers 20 h en raison d'un désamorçage de la pompe. Elle ne repartira pas. C'est sûr que c'est décevant sur le plan sportif, mais enfin il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Et on sera de retour l'année prochaine, on espérera encore gagner et faire une belle course. Les Ferrari impressionnent également. Les 1 et 2 se sont succédés en tête. Aucun gros souci ne vient donc perturber les flèches de Maranello. Une fiabilité qui ravit également l'équipage de Vincent Voss et de la numéro 11 actuellement en tête. Par contre, moins de réussite pour les copains du Verviétois, Bouvi et De Fourny sur la Ferrari 575. Boîte de vitesse cassée, ils sont dans les profondeurs du classement. Au quart de la course, Ferrari domine, BMW pleure. De gros problèmes de durite empêchent les M3 de Schnitzer de jouer comme annoncé les troubles fêtes. À cette heure, 8 équipages ont dû abandonner, dont la Nissan de Vincent Radermecker.
De retour en direct sur le circuit de Francorchamps. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. La nuit est tombée, donc cette ambiance entre chien et loup vient de passer. C'est le moment que les pilotes préfèrent. Il fait frais finalement. Il a fait très très chaud depuis le départ de ces 24 heures. On le disait qu'ils sont partis tel un sprint. Maintenant, ça y est, il fait un petit peu plus frais. Il y a de la gomme sur la piste. Les pilotes et les moteurs respirent à fond et font de très bons temps. Ça continue en tout cas sur le même rythme, Vincent. Effectivement, ça continue sur le même rythme. Généralement, ça va vite à ce moment-ci de la course. Les pilotes et les voitures qui devaient avoir des ennuis rapidement parce qu'elles ne sont pas très fiables en ont eu. Et pour certaines, malheureusement, ont déjà disparu de notre classement. Il y en a 8 ou 9 pour l'instant, des abandons officiels. Et les voitures qui roulent maintenant, on peut dire qu'on s'attendait à ce qu'elles roulent vite et bien et longtemps. Et bien, c'est le cas, même si à l'image, on aperçoit quelques petits problèmes pour certaines de ces voitures. Alors, on va s'intéresser un petit peu à nos nombreux compatriotes. Ils étaient 41 au départ. Parti dans 17 voitures dont 7 étaient 100% belges. Oui, principalement pour les équipes 100% belges, les équipes de la division des coupes monomarques, c'est-à-dire la plus petite catégorie de ces 24 heures de Spa. Cela dit, c'est vrai qu'on avait surtout la numéro 10, la Viper de Marc Duet, de Fanny Duchâteau notamment, alors qu'on avait à l'image il y a quelques toutes petites secondes, et bien une autre voiture 100% belge, la petite Lotus Elise préparée par les étudiants du Forum. Et ça, c'est extraordinaire. Une voiture qui est toute petite, qui va pas très vite par rapport aux autres, qui constitue une chicane mobile, c'est certain. Normalement, ils connaissent rarement des problèmes, mais là, apparemment, il y en a, puisqu'on a aperçu la voiture dans le stand de l'équipe des étudiants du Forum en train de mécaniquer. Et puis, d'autres Belges encore. On retrouve cette voiture dans les stands actuellement, la petite Lotus Elise. On espère que ça va pouvoir repartir. Elle est notamment pilotée par José Clauze, le grand initiateur d'un campus sport automobile sur le circuit de Francorchamps. Et ça, c'est une super idée. Philippe Ménage, que l'on ne présente plus, qui est très fort dans les cours de conduite et de pilotage, bien sûr. Il y a aussi Lino Pecoraro, le plus belge de tous les Italiens. Et puis Sylvie Delcourt, la jeune liégeoise qui roule avec cette voiture. D'autres voitures effectivement belges. On a vu également dans la pit lane, alors que là, c'est le ravitaillement pour l'une des Ferrari de la formation GPC. Peut-être la numéro 11, peut-être la numéro 13, difficile à dire comme ça en tout cas. On a vu dernièrement la Vertigo, la dernière Vertigo engagée encore en course, puisque vous savez que celle du team Gordon avec Jean-Pierre Van de Hover, Christian Lefort et Yves Lambert a été contrainte à l'abandon. Bien, Bas Leinders, Sébastien Hugeux et Renaud Cupen sont rentrés au stand il y a quelques minutes d'ici. On voit l'image d'ailleurs, regardez, les étincelles sous la voiture de cette gilet Vertigo. Malheureusement, un problème mécanique semble-t-il, je n'en connais pas la raison, mais apparemment peut-être des problèmes de suspension pour avoir des étincelles comme ça. Les risques de tomber dans le classement, dommage, parce que jusque-là, cette gilet Vertigo avait super bien fonctionné. La seule rescapée de ces deux gilets Vertigo, alors que la voiture qu'on voit là, actuellement au ravitaillement, la numéro 11, non on ne la voit pas, mais enfin c'est quand même la numéro 11, là voilà, de Vincent Voss, la voiture qui est en tête, donc ravitaillement un petit peu long, non, on a mis de l'essence, est-ce qu'on va changer les pneus, elle va repartir? On attend un petit peu. Ouais, difficile à dire naturellement. Voilà, la voiture est reposée. On fait signe qu'il peut démarrer. Un petit peu, on se demande un petit peu ce qui se passe là derrière. Normalement, la voiture aurait dû repartir tout de suite. Attention. Elle a des problèmes à redémarrer. On va la remettre sur les vérins, la remonter. Et pendant ce temps-là, mon cher Didier, eh bien, la numéro 1 qui était en deuxième position et qui pourrait prendre la tête de la course est également dans la pit lane pour l'instant. Donc on assiste peut-être à un rebondissement de cette épreuve. En tout cas, un changement de leader en plus dans ces 24 heures de Spa. Cette Ferrari il y a un peu de fumée, hein. On remarque au niveau de l'avant, difficile de voir de quoi il s'agit. Voilà, ça apparemment c'est un ravitaillement normal pour la BMW Scuderia Italia, la voiture de Matteo Bobbi, de Gabriele Gardel, de Stefano Livio. Alors pendant qu'on met de l'essence et qu'on peut changer de pilote, ça on peut faire, on peut nettoyer le pare-brise également, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Les autres mécaniciens doivent attendre que le ravitaillement soit terminé pour changer les pneus. Voilà ce qu'ils peuvent faire maintenant une fois que le plat d'essence est rempli, évidemment pour des raisons de sécurité. Effectivement, cette Ferrari qui va pouvoir redémarrer, c'est peut-être bien finalement la numéro 2, la voiture notamment pilotée par Liliane Briner qui pourrait se retrouver en tête de la course d'ici quelques petites minutes. Et effectivement, voilà, la numéro 11 en tout cas semble être repartie. Sur notre moniteur, on ne voit plus le petit carré rouge à côté du numéro 11, donc elle a quitté la pit lane. Et de ce fait, elle serait donc en tête de la course. Et Pierre-Laurent Fassin est avec Fabio Babini. Et avant cela, je vous confirme en effet que la voiture numéro 11 est repartie. Fabio, vous venez de rentrer.
J'imagine qu'elle va très bien la voiture. Oui, la voiture ça marche très bien, je suis content parce que toutes les stratégies de l'équipe c'était très bon, tout le team il a travaillé très bien, la voiture ça marche. Il y a seulement, c'est très dur pendant la nuit parce que j'ai fait le double steer pour le Pirelli et si c'est très bon pour gagner encore quelques secondes sur la deuxième voiture. Je suis très content parce que la voiture ça marche, mais c'est encore trop long. Justement, vous avez eu la journée et puis la nuit pendant votre relais, c'est pas trop difficile de changer sa manière de conduire, j'imagine. Non, je pense que c'est la condition plus belle parce que tu peux changer, tu peux garder, tu peux aller à dormir quelques heures à penser que comme c'est déjà la nuit. Et ici, c'est très bon pour la prochaine relais que je vais faire. Alors ici, le ravitaillement a pris un petit peu plus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? On a chipoté la voiture? Non, oui, il a contrôlé tout. Il a aussi contrôlé les huiles et les moteurs. C'est tout normal. Après les 6 heures, les premières 6 heures, il doit faire du travail. Ici, c'est normal. Parti pour gagner? Il va encore décider. C'est très long. Il va travailler encore. C'est encore très belle la nuit. OK? Merci beaucoup Fabio, merci. Babini, eh bien, on est plutôt souriant ici chez Ferrari. Et tout ça dans un français parfait pour Babini. Alors les autres Belges, Vincent, la marque Gossens, la Corvette, pas mal d'ennuis? Oui, pas mal d'ennuis. Elle est toujours à son stand pour l'instant, cette fameuse Chevrolet Corvette que Marc partage avec Anthony Kumpen et deux Français, Yvan Lebon et Eric Kerol. La voiture consomme au courroie depuis le début de la course de manière assez inquiétante d'ailleurs. Et le problème de cette Chevrolet Corvette C5R, c'est que lorsqu'il faut faire une intervention mécanique, eh bien on a quasiment des mécaniciens qui sont la tête en bas et les pieds en haut logés dans la partie mécanique. Parce que c'est très difficile d'accès. On voit d'ailleurs l'image de cette Chevrolet Corvette numéro 108. Et si on voyait en plan derrière des mécanos au travail, eh bien c'est parfois très spectaculaire, difficile d'accès et de ce fait les réparations ne se font pas très rapidement. On prend tout le temps de nettoyer le pare-brise, je crois qu'il y a un peu le temps là-bas avant que ça redémarre. Regardez, le mécanicien logé, lui n'est pas avec les pieds en haut et la tête en bas, mais il est quand même logé dans la partie mécanique de la voiture, ce qui est assez rare pour essayer de trouver la solution. Ça avait déjà été le cas l'année dernière avec cette Chevrolet Corvette C5R. Elle était à l'époque pilotée par Frédéric Bouvy. Il fait chaud là-dedans évidemment pour ce mécanicien et toute cette équipe qui sont en train de refermer le capot moteur de cette Corvette. Donc ça, c'est un bon signe normalement. Ils vont remettre tout ça en route et repartir, mais malheureusement pour eux, c'est régulier cet arrêt pour changement de courroie. Alors un problème qu'ils n'arrivent pas à arranger dans le fond et qui risque de les embêter. Je ne sais pas s'ils ont assez de courroie pour aller jusqu'au bout des 24 heures. Ouais, quoi qu'il en soit, ils sont 32e pour l'instant. Ils ont effectué 87 tours par rapport à 150 au leader. Ben, ça donne un ordre d'idée du temps perdu dans la pit lane pour cette Chevrolet Corvette C5R numéro 108. On continue avec les autres Belges et puis la petite Vanina. Alors comment ça se passe pour elle? Voilà, Vanina X, elle est inscrite dans la catégorie des coupes monomarques avec une Porsche 996 GT3 Cup du team Müllner Motorsport. On la voit cette voiture à l'instant, hein, quelle coordination fantastique. Quelle réalisation formidable. En tout cas, un grand merci à Olivier Denis et toute son équipe pour cette réalisation. Et Vanina X, elle fait équipe avec Jean-François Emeraulle ici, un duo assez sympa forcément. Et ça se passe bien pour cette voiture puisqu'elle est actuellement en tête de cette catégorie, juste devant l'autre voiture du team Müllner, la numéro 124, notamment pilotée par le Danois à la licence luxembourgeoise Kurt Team. Donc tout va bien pour Vanina pour l'instant, pas d'ennui sur cette Porsche 996 GT3. Et puis d'autres pilotes belges qu'on va essayer de retrouver dans le classement, la fameuse Viper numéro 10 de Marc Duet, elle est toujours là, avec Fanny Duchâteau, avec Loïc Deman, avec Stéphane Lemré. Ils sont 8e du classement pour l'instant. Ils sont classés à 4 tours des leaders. Ça veut dire c'est à la fois peu et beaucoup. C'est sûr que la voiture ne figurait pas parmi les tout gros favoris, mais 4 tours seulement à 22h19 de retard, ça veut dire qu'elle est passée à travers tous les ennuis et que ça va plutôt bien. On l'a vu avec Fanny Duchâteau à l'interview tout à l'heure, pas de problème particulier. Fanny a fait des bons temps et maintenant, comme vous l'avez dit Didier tout à l'heure, quelque part les conditions sont idéales, il fait plus frais et on craint moins les problèmes mécaniques sur cette Chrysler Viper numéro 10. C'est un très beau résultat pour l'instant. En tout cas, on sait que cette Viper est normalement fiable en 8e position. Devant elle, eh bien, les 3 Ferrari de tête. Et puis en 4e position, la Porsche GT3, la BMW. Alors que là, c'est
C'est une Saline. Une Saline, effectivement, du Remalok Limited. Et c'est la voiture de Thomas Serdos et de Mike Newton qui est au stand. Après, justement, la Saline qui est une position devant Marc Duet. Très exactement, c'est la numéro 7 qui va perdre du temps ici. Et ça semble être les résultats d'un impact contre une autre voiture. Ou alors elle est allée brosser le mur de pneus, le mur de protection, allez savoir. Quoi qu'il en soit, du côté du team Malok, eh bien, on est obligé d'intervenir sur cette Saline pour lui permettre de repartir. On va vérifier sur la partie mécanique maintenant s'il n'y a rien de fâcheux. Le moteur est à l'arrière, heureusement, sur une Saline, pas trop de problème de ce côté-là. Mais on va tout vérifier avant qu'elle reparte. Mais quand même, ça peut évoluer très vite dans le classement. La Chrysler Viper de Marc Duet va repasser, on imagine assez rapidement, au 7e rang maintenant. Au 7e rang, elle sera donc juste derrière les deux Porsche et la BMW M3. Donc à une place de choix, en tout cas, pour s'il tient jusqu'au bout. Et alors que Pierre-Laurent Fassin est avec Marc Gossens, justement. Voilà, avec Marc Gossens, Marc, pas mal de soucis sur la voiture, encore maintenant, un ravitaillement qui a duré longtemps. Oui, c'est vrai, on a eu plein de soucis. Au début, il y a une roue qui s'est desserrée, puis après, on a eu des problèmes avec la pompe d'eau, la pompe d'huile, l'alternateur. Maintenant, on a perdu la pression d'huile, on a eu presque tout, donc à mon avis, maintenant, la voiture est partie pour 24 heures parce qu'on a eu tous les problèmes qu'on peut avoir. Ça vous étonne d'avoir eu autant de problèmes en aussi peu de temps sur cette Corvette? Oui, parce que pour être honnête, je pensais que c'était une voiture très, très fiable. Maintenant, c'est clair que le seul problème qu'on a eu, ou chaque fois qu'on avait des problèmes, c'était au niveau de moteur. C'est un nouveau moteur qui est arrivé hier. À part ça, ça m'a fort étonné qu'on était aussi rapide comme les Ferrari, les Salines au début de la course. Et c'est vraiment étonnant qu'elle n'est pas plus fiable que ça. Maintenant, le seul objectif, c'est d'arriver demain à 16h. Ben, j'espère qu'on peut maintenant faire 4 ou 5 heures à la fois parce que aussi pour l'écurie, parce que partir comme ça pour les 24 heures de Zolder, qui est l'événement le prochain qu'on fait, pour le moral, ce sera bien qu'on fait 4 ou 5 heures maintenant à la fois. Merci beaucoup Marc, c'est tout le mal qu'on vous souhaite en espérant quand même vous revoir demain à 16h à l'arrivée. Petit moral pour Marc Gossens en 32e position alors qu'il avait fait effectuer un très beau début de course en faisant des temps tout proches de la Saline de Van de Poel, 2,19 pour la Corvette de Marc Gossens. C'était évidemment très bien parti, un petit peu vite peut-être comme beaucoup d'autres voitures d'ailleurs. Effectivement, et on retrouvera d'ailleurs cette Chevrolet Corvette, Marc Gossens nous l'a dit, aux 24 heures de Zolder très prochainement, avec là aussi des directs Club RTL. Et j'en serai une fois de plus et ça me ravit. Et d'ailleurs, ce qui est comique sur cette Chevrolet Corvette C5R, c'est que les deux pilotes principaux, c'est Marc Gossens et Anthony Kumpen. Et ce sont les deux adversaires principaux du championnat Belcar. Normalement, Anthony Kumpen roule sur une Chrysler Viper GTSR, Marc Gossens sur cette fameuse Chevrolet Corvette. Et là, ils se sont associés le temps des 24 heures. Pour l'instant, c'est pas pour le meilleur, c'est un peu pour le pire. Des vrais professionnels capables de s'associer. Et on la voit là, 108, ces très belles images de ces numéros réfléchissants la nuit, des très belles images la nuit. Alors que Pierre-Laurent Fassin est avec qui Pierre-Laurent Fassin? Avec José Clause au stand du Forum. La voiture vient de repartir après pas mal de problèmes, je crois. On vient d'avoir deux soucis en même temps. D'abord l'échappement qui a cassé, donc on l'a réparé. Et alors la deuxième chose, c'est qu'au départ du relais, on a vu un nuage de fumée blanc et on a fait rentrer la voiture pour vérifier. On a peu de l'eau dans un cylindre, on soupçonne le joint de culasse. Donc pour l'instant, on a mis du stop fuite pour essayer de limiter les dégâts, je vais dire. Si ça peut marcher avec le stop fuite, on continue comme ça. Sinon, on essayera de changer le joint de culasse alors. Vous donnez beaucoup de travail à vos jeunes gars étudiants. Ah ben, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Du côté formation, c'est vraiment le maximum. Vous l'avez fait exprès? Je n'irai pas jusque-là quand même, parce que je crois qu'ils sont aussi heureux de voir que la voiture était bien classée. Merci beaucoup José, on espère que vous ne donnerez quand même pas trop de travail à vos étudiants. On rappelle le principe du forum, ce sont des étudiants mécaniciens qui participent, qui ont préparé et qui suivent cette voiture pour ces 24 heures. Un chouette projet, un chouette challenge.
José Claus en 28e position, encore un vieux renard des 24 heures de Francorchamps, Vincent. Oui, il roule avec Philippe Ménage et à l'heure 2, je sais pas, ils doivent avoir 60 participations, un truc comme ça, c'est énorme. Et ce qui est bien, c'est de voir cette voiture en 28e, 29e maintenant. Cela dit, il y a encore quand même 34 voitures classées pour l'instant. Il y a 5 grosses GT derrière et lorsqu'on se retrouvera demain matin, s'il n'y a pas de problème majeur pour cette Lotus Elise, à mon avis, il y aura une bonne dizaine de grosses GT derrière la toute petite Lotus Elise qui va beaucoup moins vite que les autres, ça c'est certain. Effectivement, et on se retrouvera demain matin, mais on est encore ensemble jusqu'à 22h30 et demain matin, on prendra à 22h puisque c'est 5 heures de direct que nous vous offrons à 10h demain matin, oui, pour en tout un total de 5 heures de direct sur ces 24 heures de Francorchamps. D'autres Belges, Vincent? Ouais, il faut descendre un peu plus loin dans le classement, j'imagine, pour trouver d'autres concurrents. Il y avait également 2 Belges réunis sur une Porsche du team Graham Nash, à savoir Armand Fumal et Steve Van Meningen, mais ils ont accumulé pas mal de problèmes pour l'instant. Et je cherche cette Porsche dans le classement. Elle est en 27e position, donc c'est pas vraiment l'idéal, ça c'est certain. Vincent Radormaker a disparu depuis longtemps, on vous l'a dit, avec la Nissan qui n'a malheureusement pas été très fiable. Et pour le reste, eh bien, on vous l'a dit, la Gilet Vertigo est au stand avec des problèmes et la Chevrolet Corvette est en piste. Oui, pas mal de problèmes mécaniques, effectivement, des problèmes de feu aussi pour bon nombre de concurrents. Alors, à l'heure du drame de Guy Languien, ces pompiers, c'est Saint-Bernard indispensable dans bon nombre, dans tous les événements. Et ici aussi, pour les 24 heures de Francorchamps, et bien c'est Julien Modave qui les a suivis de près. Salut! Le silence est lourd. Les pompiers et la foule applaudissent alors les héros perdus la veille dans l'accident de gaz de Guy Languin. Cette minute de silence, c'était pour nos collègues pompiers de Hatt et aussi en hommage pour tous les pompiers qui sont décédés lors d'interventions. C'est quelque chose de très émouvant. Sur la piste, leur travail devient soudain plus dangereux. Ils veillent à chaque ravitaillement des dizaines de litres d'essence en quelques secondes et un homme prêt à agir en cas d'accident. Oui, il y a un peu d'émotion, c'est sûr. Bon, faut faire avec, quoi. Bon, on y passe, mais c'est un peu dur, mais bon, voilà. Mais leur travail, c'est aussi ici, aux abords du circuit. Il faut vérifier constamment que les campeurs respectent bien les consignes de sécurité. Vous voulez un bout? Ici, donc, il n'y a aucun problème. Les gens ont même un extincteur. Je dis, c'est vraiment sympa. Ce n'est pas tout le monde comme ça, bien sûr. Sinon, des fois, c'est quand même dramatique. Hein, des gens brûlés, une tente, les gens dorment, rentrent, ils ont bu un verre au milieu de la nuit. C'est pas toujours sympa, quoi. Sur le pied de guerre, ils sont 70 à vérifier en permanence que la vigilance jamais ne s'éteigne. Et ça fait chaud au cœur, évidemment. Retour sur la course en direct ici des 24 heures de Francorchamps. Alors devant toujours 3 Ferrari, même si la première est une 575, derrière elle les 2 anciens modèles, les 550 Maranello, mais juste derrière, attention, les Porsche et BMW qui sont là à l'affût. On sait qu'elles sont fiables, même si une des 2 BMW a connu quelques problèmes. La rescapée est en 4e position, juste devant les 2 Porsche Frenzinger. Elles sont là à l'affût, c'est tôt dans la course pour être déjà aussi bien placées. Oui, en tout cas, elles ne sont pas très loin. À 3 tours, c'est sûr que le moindre problème sur les Ferrari et les BMW et les Porsche que l'on attendait pourraient en profiter. 2 voitures du team Freisinger, la 77 de Timo Bernhard et de Jörg Bermeister et la numéro 50 d'Emmanuel Collard, Stéphane Ortelli et Romain Dumas. Et bien sûr, la BMW numéro 143. Bonne nouvelle, c'est celle de Kurt Mollekens, de notre compatriote. Alors qu'on nous a signalé tout à l'heure, eh bien, en tête à queue de la 142 de Müller-Stuck. Ça veut dire que sur ces BMW, on continue à mettre les grands gaz ici au début de cette nuit des 24 heures. Et la course qui continue avec ce balai extraordinaire des phares au niveau du virage de la source ici. Image assez impressionnante avec les voitures des différentes catégories qui se mélangent. Et on espère en tout cas pas trop de problèmes durant la nuit. Pas trop de problèmes de neutralisation et de safety car parce que ça c'est dur pour des pilotes qui font parfois des relais complets sous safety car. Regardez ici toujours les problèmes. On vous l'avait dit tout à l'heure de la Saline numéro 7 du team de Maloc Limited. La voiture de Thomas Serdos et Mike Newton. On a changé le capot avant sur la voiture puisqu'il était totalement détruit tout
tout à l'heure. On est en train de vérifier, à mon avis, du côté de la direction des suspensions si ça fonctionne. Cette voiture qui rétrograde maintenant dans le classement, elle est en 9e position alors qu'elle était 7e au moment de notre intervention, début de cette intervention. Et puis je m'en voudrais de ne pas mentionner la 10e place d'une Lister Storm. Les Lister Storm qui en 12 mois sont passés de bolide performant à voiture un peu ancienne dans ces 24 heures de Spa. C'est Lister Storm, en tout cas la numéro 14, c'est l'officiel, relativement pas trop bien conduite cette année avec des pilotes britanniques, des gentleman drivers pas très rapides. Par contre on fondait de gros espoirs sur la 2e Lister, celle de Jamie Campbell Walter. Elle est 20e actuellement, elle a rencontré quelques petits problèmes, la voiture de Team Création Autosportif. Il est 22h30 à la tour du circuit, mon cher Didier. Et derrière cette Lister Storm, toute une série de Porsche GT3 des NGT, comme celle de Stéphane Ortelli qui est avec Pierre-Laurent Fassin. Voilà le vainqueur de l'année passée. Encore une fois, les Porsche, elles sont encore présentes après un peu plus de 6 heures de course. Oui, malgré des petits problèmes qui nous ont fait perdre quelques tours, on a eu un rythme assez affolant, c'est un rythme de Grand Prix, c'est un rythme de course de sprint. Bon, on est 2e pour l'instant dans la catégorie. Ça nous permet d'envisager de passer de renouveau dans les 5 premiers, on espère bientôt. Mais ce qui est important, c'est la catégorie. Pour l'instant, on est 2e à la catégorie, c'est bien. Notre voiture numéro 77, nos collègues sont premiers de la catégorie et au port du podium, donc c'est vraiment sympa pour Porsche. Maintenant, on va essayer de les rattraper et de les battre. Le petit problème de spoiler avant est oublié à cause un peu des vibrations apparemment. Oui, on a probablement cassé un goujon. Je pense que les voitures sont beaucoup plus rapides que l'année dernière et peut-être que la force aérodynamique faisait telle que le pare-choc s'est un peu affaissé, il a cassé. Et puis on a été pénalisé aussi, on nous a obligé de rentrer parce qu'on n'avait pas des freins arrière, on a été obligé de changer un peu soit un fusible ou une connexion de façon à récupérer les freins arrière. Et là on a encore perdu un tour, mais ça m'inquiète pas trop, on est au début de la course et voilà, ça va être très dur. C'est agréable, c'est une belle course, j'aime ça. Merci beaucoup Stéphane, que l'on sait à l'affût derrière les Ferrari, un vrai renard des circuits, le vainqueur de l'année passée ici à Spa-Francorchamps. Mais voilà tout ce qu'on pouvait vous dire sur ce premier quart de course seulement, seulement un quart. La nuit va être longue, très longue. En tout cas, toutes les équipes de Club RTL vont veiller à ce que vous ne manquez rien des événements qui vont certainement se produire tout au long de la nuit. Donc je ne peux que vous fixer rendez-vous demain matin à 10h25. Et puis je peux aussi vous souhaiter de faire de beaux rêves. Et on se retrouve demain matin 10h25. Bonne nuit.